La présidence suédoise de l'Union européenne organise un sommet extraordinaire le 19 novembre à Bruxelles pour choisir les nouveaux postes emblématiques de président et chef de la diplomatie de l'Union européenne. Le choix s'annonce plus compliqué à boucler que prévu car aucun nom ne faisant encore consensus alors que Londres continue à soutenir son ancien Premier ministre Tony Blair. Les autres noms évoqués pour la présidence de l'Union européenne sont le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, le néerlandais Jean-Pieter Balkenende ou la lettonne Vera Wijk-Freiberga. Pour la fonction de haut représentant aux affaires étrangères de l'Union européenne, l'ancien président du Conseil italien de gauche Massimo D'Alema est cité comme alternative possible. Depuis mardi, l'agence des douanes et assises contrôle tous les véhicules. 2078 véhicules ont fait l'objet d'un contrôle hier et au total, 38 automobilistes avaient un retard de paiement. À ce jour, 40 000 automobilistes n'ont toujours pas payé leurs taxes, ce qui correspond à 3 millions d'euros en moins pour l'État. Pour ceux qui ne sont pas en règle, un avertissement ainsi qu'une amende de 74 euros en plus de l'achat de la vignette leur sera attribué. Le gardien de but international allemand de Hanovre, Robert Enke, 32 ans, s'est suicidé mardi en se jetant sous un train. Robert Enke laisse une femme et une fillette de 8 mois qu'il avait adoptées en mai, 3 ans après le décès de leur fille de 2 ans, victime d'une maladie du cœur. Le gardien allemand a cependant vécu un début d'année difficile, tomba malade pendant plusieurs semaines en septembre et en octobre, victime d'une infection intestinale. Quelques 300 fans et plusieurs joueurs de Hanovre 96 se sont réunis dans la soirée devant les bureaux du club en signe de deuil. Les supporters ont déposé des fleurs devant les bureaux et allumé des bougies, formant le signe 96 en référence à 1896, année de la création du club. Robert Enke a joué son dernier match dimanche contre le SV Hambourg en championnat d'Allemagne.